Et bonjour YouTube, ça fait longtemps, non? J'ai presque oublié comment on faisait pour lancer une vidéo, moi. Je suis revenu de vacances, ça y est, enfin. D'ailleurs, si vous avez envie de voir les photos, les petites vidéos de nos randos en montagne, et également surtout parce que bon, voir d'où c'est bien, voir les montagnes c'est joli, mais c'est surtout les chiens qu'il faut voir, évidemment. On le comprend bien, on le comprend bien. Ils sont au centre de la plupart des photos, ne vous en faites pas. Je mettrai le lien en description, le lien Insta sur lequel vous pourrez choper tout ça. Mais bref, fin de l'intro. J'ai passé de bonnes vacances. Un petit break de temps en temps, ça fait pas de mal. Et là, on est de retour sur BG. Alors, j'ai mis un peu plus de temps que prévu à sortir une vidéo, tout simplement parce que, et oui, ça arrive aux streamers aussi, j'ai galéré avec une semaine de retard sur le patch, étant donné que j'étais à 12 500 de cote. Bah, je jouais contre d'autres joueurs qui étaient aux alentours de top 50 Europe, mais qui, eux, jouaient depuis une semaine avec la sortie des quêtes. Moi, je suis arrivé, j'étais en mode, oh tiens, des nouvelles quêtes, et le temps de lire ma quête, je m'étais déjà fait péter la gueule. Donc ouais, j'ai eu un petit temps d'adaptation, et encore, je dirais même pas que l'adaptation est encore totalement faite. Il y a toujours des choses à découvrir encore. Mais dur de faire ne serait-ce qu'une bonne première partie. J'en ai eu une, je voulais enregistrer, et je vais du coup commenter par-dessus, parce que je sais que vous aimez bien ce format-là, et du coup pour le retour, autant se faire plaisir. Bah c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Alors mon raisonnement au moment des choix des héros, un truc important à savoir, c'est que plus un héros a d'armure, plus sa quête va être facile à compléter. Je prends un exemple tout con, si pour une même récompense, vous avez un héros à 18 d'armure, ça va peut-être être 45 gold pour obtenir la récompense, alors qu'un héros à 5 d'armure, ça va peut-être être seulement... un héros à 5 d'armure, oui, du coup, ça va être beaucoup plus de gold, ce sera peut-être 60, quoi. Donc vous avez... Il y a toujours moins de nombre nécessaire quand il y a plus d'armure sur le héros, justement pour contrebalancer un peu le fait que ce soit des héros considérés comme plus nuls. J'ai quand même choisi de partir pour ETC, qui du coup sur papier va avoir une quête dure à faire. Mais bon, ETC, on part un peu du principe. Et donc j'ai eu du mal avec les quêtes, donc je me suis dit, je vais prendre un héros où je suis à l'aise, un héros avec lequel j'ai fait beaucoup de bonnes games récemment. C'est parti, on compte sur ETC. Alors, je vais me permettre de faire une petite avancée, parce que là, l'achat de mon token, c'est pas le moment où il y a le plus de choses à dire. Pareil, là, je vais juste level up. Alors, petite chose à savoir, c'est que déjà, j'anticipe, notamment parce que là, je vais perdre mes deux premiers fights. J'ai perdu le premier, j'ai perdu 2 points de vie. Là, on voit également que je perds le deuxième, donc je me retrouve déjà à moins 5 points de vie sur un héros qui n'a que 5 d'armure, donc j'ai déjà plus d'armure. Sachant que les quêtes, ça accentue parfois le côté où tu peux vite perdre assez rapidement des points de vie, je vais prendre la décision de pas faire de rush taverne 3. Je pars du principe que ça va être trop dur de stabiliser. Je vais rester en taverne 2, donc je fais directement un buddy ici. On a trois possibilités. Alors, l'ancien Tagawak, c'est bien mignon, mais je peux gagner au maximum 2 gold en achetant une créature dans le shop. Ça m'aide pas. Donc ici, je vais tout simplement... L'éclaireur du SI7, j'aime pas parce que ça prend pas en compte quand vous invoquez un buddy, vous recrutez pas quand vous utilisez le pouvoir héroïque, donc il grossit assez lentement. Donc je vais tout simplement prendre la 4-3, il y a un râle d'agonie acceptable dans le shop, donc ça va me donner 2 gemmes par tour si les deux sont bien tués. Je me dis que c'est quand même un départ correct. En tout cas, c'était la meilleure option que j'avais pour ce tour-ci pour lancer la partie. En plus, recevoir des gemmes, ça peut m'aider si j'ai des quêtes où je dois recevoir des cartes en main, ou bien des quêtes où je dois augmenter les caractéristiques de serviteur. C'est toujours bien d'avoir des points de vie, donc c'est le plan. Et là, je vais récupérer qu'une gemme. Il laisse mon Uran en vie. C'est pas bien grave, on s'en remettra. Et là, du coup, tour de la quête. Tour charnière, la quête. On va peut-être faire une petite pause sur le moment où... Alors, on a... Évidemment, quand vous choisissez votre quête, il faut prendre en compte, bien évidemment, la récompense de la quête. Parce que une quête qui ne sert à rien, bon, bah, vous n'allez pas la prendre. Mais il faut aussi prendre en compte, est-ce que ça va être facile pour moi de la compléter? Typiquement, moi en général, les quêtes à base de faire actualiser X fois la taverne, à moins que ce soit une excellente quête et qu'il y ait assez peu de rôles à faire, j'y touche pas. Là, 12 rôles à faire, c'est une très bonne quête, hein. Médaillon du sosie, je trouve que c'est vraiment pas mal. Le fait de pouvoir récupérer les créatures de ses adversaires et que ça garde les enchantements, c'est vraiment très fort.
Mais actualiser 12 fois, c'est mort. Actualiser 12 fois, le problème, c'est que c'est des quêtes où vous allez trop sortir de vos plans de jeu. Vous allez devoir soit attendre que les rôles se fassent un peu naturellement, soit commencer à dépenser plein d'or dans des rôles, et on sait que sur BG, en début de partie, vous voulez pas trop faire de rôles. Donc ça, les actualisations, j'aime pas du tout. Donc déjà, cette quête, pour moi, j'abandonne l'idée. Deuxième quête, obtenir 2 démons au début du tour, elle est pas ouf. 2 démons, c'est pas du tout sûr que j'ai envie de jouer pour ça. Détruire 18 serviteurs adverses, ça dépend. Ça peut être relativement long à faire. Donc là, je vais voir le livre de cuisson. Mon raisonnement pour me dire que j'ai envie de plutôt prendre le livre de cuisson, ça va être que, un, il y a Mecha dans le lobby, avec les magnétismes, c'est très fort, livre de cuisson. Et deux, parmi les buddies, il y a des cris de guerre. Donc en fait, naturellement, j'ai des chances de, moi, avec mes buddies, faire des cris de guerre et donc pouvoir bien avancer sur le livre de cuisson. Voilà pourquoi mon choix se porte vers cette quête-là. Bon, bah, je vous ai spoilé. On va créer du coup, une fois qu'on a choisi le buddy, idéalement on veut un cru de guerre, je n'en ai pas, c'est pas grave. On va aller choisir le meilleur buddy parmi les propositions. Le Gardam, histoire d'avoir... c'est quand même une très bonne créature de tempo. Donc une petite 2-2 comme ça qui invoque 3 créas, si j'ai des vengeances en plus tard, c'est un bon atout. Il n'y a pas mort-vivant dans le lobby, donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir récupérer par exemple les gnolls ou d'autres bons tourins comme ça, mais ça reste très bien. Et je vais aller donner taunt à lui, comme ça va me permettre de le booster sans avoir peur qu'il ne meure pas pour me donner la gemme. Puis surtout je prends le taunt parce que rejeton était meilleur en termes de stats, mais je pense que je suis déjà pas horrible en termes de stats. Mais surtout, c'est un cri de guerre. J'ai besoin de commencer à avancer sur ma quête. Je vous esquipe le fight parce que les fights en début de partie, c'est quand même pas le plus intéressant. Et il faut qu'on avance dans cette vidéo. Donc là, level up, je vais chercher un buddy. Choix intéressant. Grosse hésitation ici entre le buddy de Bran et le buddy de Reno. Buddy de Bran, très bien, pourquoi? Parce que ça me donne des cris de guerre, et donc pour faire ma quête, c'est bien. Le buddy de Reno, c'est très bien, parce que je peux du coup mettre le buddy du geôlier en dernier, et avoir du coup 6 T1 qui sont invoqués. Donc les deux sont pas mal du tout. Celui de Dora, évidemment, j'ai pas de carte dorée, donc ça n'aura pas d'intérêt. Je vais choisir de prendre celui de Bran. Je pense que c'est ce qui se met malgré tout le mieux. Je pense que je suis déjà pas horrible en tempo. Avec les 2 gemmes que j'ai là, le fait que le tour d'avant j'ai eu un buddy tempo. Je trouve qu'en tempo je suis pas horrible. Et ben, à un moment, il faut songer. La méta, elle se joue pas sans votre quête. C'est important de jouer pour votre quête. Sinon, vous n'êtes pas assez fort en général. Alors, j'ai failli avoir une surprise contre lui parce que il a un très très gros. Il a un très très gros ennuyotron dans lequel j'ai enfoncé ma plus grosse créature. Mais au final, ça se passe bien et je récupère surtout un très très bon cri de guerre parce que j'ai quand même 2 gemmes. Déjà, c'est une 2-5 la créature, et en plus, j'ai 2 gemmes. Donc en fait, là, direct, même en termes de tempo, comme on le voit, j'étais assez fort pour gagner mon combat, et en plus, je reçois quelque chose de cool. Donc c'est parfait. Et là, je vais être gourmand, hein. Je vais me dire que j'ai envie directement d'aller up taverne 4 pour faire des bons buddies, en fait, hein. Plus, au plus rapidement je suis taverne 4, au plus rapidement je peux commencer à espérer de très beaux buddies. Là, malheureusement, je vais regarder le taverne 4, le vendeur d'Anka, le buddy d'AFK. J'ai pas beaucoup de T3 sur mon board, c'est ce que je suis en train de vérifier. J'en ai que 2 avec l'œuf et le jazz, et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de booster. Donc, je vais prendre le cri de guerre, qui va lui-même me donner un dragon de taverne 4. C'est pas le meilleur, mais ça reste 5-5 de stats, puisque. Plus que ça, pardon, 7-7 de stats, puisque j'ai 2 dragons. C'est une 3-3 qui va donner plus de à 2 serviteurs. Pas dégueu du tout. Donc ouais, en termes de tempo, je pars du principe que ça met pas trop mal. Et à nouveau, on avance vers le fight. Mon adversaire qui est fort ici. Je me suis dit, je peux déjà, en cas d'ennuyotron, mettre un petit bumper, un peu traumatisé par ce qui m'était arrivé contre l'adversaire précédent. Mais il s'avère que, bah ici, ouais, on est contre un adversaire qui, au tour 6 joue déjà avec double ennuyot... pas ennuyot, pardon, déflecto. Donc forcément, fight compliqué. Fight compliqué contre un adversaire avec 2 déflectos. Après, sur les trades, on se met pas trop mal. On a des relativement bons rip-hop. Il y en a un mauvais, 2 bons, ce qui est une bonne moyenne. On laisse juste un déflecto en vie. C'est ok. Nous, on est taverne 4 contre quelqu'un qui est resté taverne 3 et qui s'est trouvé 2 déflectos.
Bon bah voilà, c'est difficile de rivaliser. Alors ce qui est dommage aussi, c'est que les déflectos, bah c'est des cartes que moi je vais vouloir, étant donné que ça synergise plutôt bien avec ma quête. Alors là, on voit à nouveau pas de cri de guerre, mais il y a le fuineur. Et le fuineur, bah, il va m'invoquer des cris de guerre. J'aurais pu partir à la recherche d'un pirate. J'aurais pu essayer de partir à la recherche d'un pirate. Et je vais simplement choisir de jouer la Sérénade ici. En me disant, bon, on cycle. On joue les cris de guerre, on fait la quête à ce tour. Ça me semble tout simplement être le mieux. En plus, ça c'est un relativement bon cri de guerre, la 6-6 qui vient d'apparaître. Et puis après, je crois qu'on va avoir un cri de guerre un peu quelconque. Ouais, c'est ça. Lui, c'est juste un cri de guerre histoire d'activer ma quête, quoi. Je vends le dragon. Hop. Ma quête est activée. Et du coup, maintenant, sur tous les achats que je vais faire, il va y avoir un boost à partir de maintenant. Donc, livre de cuisson qui est activé tour 7 tout en étant à la taverne 4. Parce que parfois, vous l'activez, mais ça vous coûte le fait de ne pas avoir pu up. C'est très bien. C'est un bon timing pour l'avoir. Je vais choisir de prendre le magnétisme. En fait, je pars du principe que j'ai pas envie d'avoir le grade ferraille, déjà parce que maintenant il est nul. Première raison, c'est que maintenant il est plus très très fort le grade ferraille, depuis qu'il a été réajusté. Ouais, là il y a quand même un truc auquel j'ai pas fait gaffe, c'est que je rejoue. En fait, je m'attendais pas à rejouer tout de suite contre lui, parce que normalement je suis pas censé pouvoir, mais comme il était mort, en fait, je pouvais directement rejouer contre lui, et du coup j'ai encore envoyé mon plus gros serviteur dans son taunt. Ça va quand même le faire parce qu'il était très faible, c'est pour ça qu'il a concédé, mais j'aurais pu me faire une frayeur. Et donc oui, comme j'étais en train de dire, Grade Ferraille, je considère que c'est nul maintenant. Et en plus, ça va enlever des magnétismes du pool, que je vais avoir du coup plus de mal à trouver dans le shop. Or, moi, les magnétismes, je les veux dans le shop. Je les veux dans le shop parce que quand ils sont dans le shop, ils sont boostés grâce à mon pouvoir héroïque. Hop, petite victoire. Et là, il y a des choix difficiles qui sont de savoir est-ce que j'ai envie d'appuyer sur mon pouvoir héroïque maintenant. Je vais choisir de le faire parce que je me dis qu'il y a des très bons buddies à récupérer. Mais bon, quand on voit ça, on se dit qu'ils sont pas tous bons. Et le problème de faire mon pouvoir héroïque, c'est que ça n'aide pas à améliorer ma quête. Donc à partir de là, je commence à me dire, bon, les pouvoirs héroïques, va falloir y aller calmement quand même. Va pas falloir trop en faire. Parce que c'est pas notre meilleure solution pour pouvoir améliorer cette petite quête. On va plutôt essayer d'aller chercher des bonnes cartes. Alors là-dedans, aucune bonne carte. Je roll sans problème. Là, deux bonnes cartes quand même. De très bonnes cartes même. Le bouclier divin. Et puis à côté, bah, le cleave qui, même si pour l'instant mes boosts sont pas encore énormes, euh, clairement on peut le dire, mes boosts sont pas encore gigantesques, ça reste quand même un cleave qui... ça reste quand même un cleave sur lequel je peux jouer des gemmes et qui là a 11 d'attaque, sachant que j'ai oublié de préciser, j'avais oublié de mettre le tracker pour cette partie. Enfin, je l'ai mis pour moi, mais j'ai oublié de faire en sorte qu'il apparaisse sur le record. My bad. My bad, my bad. C'est la reprise, vous savez, vous pourrez me le pardonner. Et du coup, on a quand même un cleave à 11 d'attaque qui va en plus être insensible lors de son premier coup. Donc pas trop mal en soi pour débuter. Maintenant, voilà, il me semble que là, on est. Bah, de toute façon, j'ai fini ma quête le tour avant, donc là, on est T8. Pour un T8, c'est tout à fait ok. Si j'arrive à trouver Peggy, je serais bien content d'avoir un cleave comme ça. Et surtout, ce qu'il faut essayer de faire avec cette quête, c'est faire des triples en fait. Parce que quand vous faites des triples, vous rassemblez en un seul serviteur 3 fois le boost de la quête. C'est comme quand vous jouez avec Nomi et que vous faites les élémentaires avec Nomi. L'objectif, c'est qu'à un moment, vous fassiez un triple de manière à avoir un gigantesque élémentaire qui regroupe 3 fois les stats boostés par Nomi. Bah, c'est un peu pareil avec cette quête. L'objectif, c'est de réussir à faire une gigantesque créature triplée et des magnétismes. Idéalement, on veut des boucliers divins, parce que des gros stats, c'est toujours mieux sur des boucliers divins. Là, on est directement Peggy, donc pas mal. Et puis, de mémoire, il y a une petite surprise sur ce tour aussi qui va se mettre pas mal. Hop là, la petite surprise. On a un triple dans le shop, et alors en triple de Thayer, en temps normal, on se dit, bon, c'est pas ouf, mais comme je viens de le dire, faire des triples avec,
faire des triples avec cette quête, bah ça peut faire une grosse créature, parce que vous allez voir la petite tasse là, elle va avoir pas mal de stats en fin de compte. Donc je fais ça, ce qui apparaît relativement quelconque. Je me dis que j'ai plus vraiment besoin du fouineur là, il a un peu fait son office. Il a rempli son rôle. Hop. Et là on fait un triple. Et c'est une 30-30 cette tasse. Tour 9, une 30-30. Bon bah on est pas mécontent de l'avoir sur le board. Hein. Évidemment pas mécontent. Sans trop d'éditation ici, c'est Drexiborg mon pic. Parce que j'ai envie de jouer mecha. J'ai envie de jouer avec des boucliers divins. Et en plus, ça va me permettre d'avoir une cible sur laquelle mettre ma menace. Donc, excellent, j'ai envie de dire. Ce... Excellent ce petit choix. Et puis là, bon, bah, rien d'intéressant dans le shop. J'hésite pas à faire des rolls quand même. Parfois, avec cette quête, c'est toujours difficile de faire trouver le bon équilibre entre faire beaucoup de rolls, pour trouver des vraies cartes intéressantes à booster, et acheter beaucoup de serviteurs pour améliorer le pouvoir héroïque. Il faut réussir à trouver le bon entre-deux. Plus on est tôt dans la partie, plus on veut cycler. Mais arrive un moment où, bon, cycler c'est mignon, mais on veut les bons serviteurs, quoi. Bon, là, au niveau des combats, on le voit, je suis bien hein, pour mon timing. J'ai réussi à avoir maintenant un beau cleave, qui en plus est insensible sur son premier coup. Mine de rien, au début, le Buddy d'Illidan, là, j'étais un peu sceptique. Il a eu une bonne utilité, mine de rien. Il a eu une utilité plus que cool. J'avais avancé le buddy du geôlier au cas où je récupérais dessus un ennuyeux, le petit bouclier de la taverne 1, en me disant que bah, ça peut faire un boost avec mon Drexiborg, mais il n'y en a pas eu. Et là, bah, on continue. Hein, J'ai pas trop envie de faire mes buddies. Je dis ça, si ça se trouve, je vais appuyer dessus. Il me semble que non. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a le transfert de gemmes et c'est pas mal. Parce que j'ai pas mal de gemmes sur mon taunt que je peux aller transférer vers mon cleave. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce qu'on peut se dire c'est un bouclier divin. Et d'ailleurs, ça va revenir pas mal de fois dans cette game où je vais avoir des magnétismes. Et je vais choisir de pas forcément les mettre sur mon bouclier divin. Pour quelle raison? Parce que, à mon sens, vos taunts dans un lobby où il y a mecha, vous voulez pas vraiment que ce soit vos gros serviteurs. Parce que dans un lobby où il y a mecha, très souvent, en face, les premiers serviteurs, enfin, et même pas que dans un lobby où il y a mecha, souvent il va y avoir des trucs avec énormément d'attaques. Dans les premiers trucs, il peut y avoir un Leroy même. Donc si vous mettez énormément de stats sur vos taunts, bah, ça peut poser problème. Un petit taunt, voilà, petit, il reste 20-20 hein, mon taunt à peu près en stats. 20-15. Donc c'est pas non plus si petit que ça. Mais c'est important, à mon sens, c'est important, à mon sens, de le... Alors, je sais plus ce que... Si, je crois que je sais ce que je fais ici. Il y a 3 cartes intéressantes ici. Des cris de guerre, parce que les bons cris de guerre, ça améliore ma cut et ça booste un peu mes serviteurs, donc c'est toujours bien. Et, euh, et le cleave. Pour, encore une fois, dans l'optique de me dire bah, que j'aimerais bien faire le triple sur le cleave. Donc je vais juste prendre ça, le garder en main, freeze, et on continue. Et comme on le voit, bon après là on est tour 10, honnêtement je sais pas ce que Isera a fait de sa partie, mais ça a un peu trollé. Hein, ça a un peu trollé, j'ai l'impression que son board est quand même... Bah si, en fait je sais ce qu'Isera a fait de sa partie, et ça m'est déjà arrivé, c'est qu'elle a touché plein de Tarek Goza, mais a galéré à trouver son promo Drake. Et du coup on voit, il y avait... C'est très bien, hein, il y avait 2 Tarek Goza dorés, mais le promo Drake vient seulement d'arriver, et du coup les Tarek Goza, bah elles font pas le poids. Elles font pas le poids, et on se débarrasse facilement d'Isera ici. On continue notre bout de chemin avec notre quête. Et là, ben, on fait ce que j'avais prévu. Je pars du principe que là, je vais pouvoir me débarrasser de la tasse. Parce que bon, c'est qu'une 30-30 qui ne fait rien. Peggy, j'ai pas envie de l'enlever tout de suite. La 6-3 qui rend mon serviteur insensible, je la trouve plutôt cool aussi. Donc ouais, on va se débarrasser de ça. Je vais encore prendre le démon. Je trouve qu'il est plutôt cool, ce petit démon. Certes, ça m'enlève des points de vie, mais déjà m'enlever des points de vie, ça peut faire que je peux jouer contre le mort.
Et puis surtout, bah, c'est excellent pour ma quête, quoi. Des points de vie, j'en ai. C'est peut-être un peu ambitieux de ma part, mais je pars du principe que, de toute façon, dans la méta, s'il y a vraiment quelqu'un qui est plus fort que vous, souvent il vous arrache la tête. Donc, mon objectif, c'est de faire des plays en me disant, c'est moi qui serai le plus fort, quoi qu'il arrive. Je crois que je vais vouloir me débarrasser d'un maximum de cartes de ma main, dans l'objectif avec le mecha qui est dans le shop là, de booster le cleave. Comme ça, c'est bien. Je garde le cleave dans la main, dans l'objectif de faire mon triple. Donc là, j'ai dépensé pas mal de gold, donc je vais jouer ça. Il gagne quoi? 17 points de vie. C'est plutôt cool. On joue le nouveau petit bouclier divin qui va du coup venir booster le cleave dans ma main directement. Et on booste le cleave présent sur le board. Encore une fois, ça se passe pas trop mal tout ça. Je vais faire une petite avancée, toute petite avancée, juste histoire d'arriver jusqu'au fight. Et on voit que l'adversaire, bah, il a quand même deux déflectos, hein. Il est pas horrible, et surtout, il a la quête qui va lui permettre de me voler un truc. Donc, faut faire attention à ce genre d'adversaire, hein. Parce que ces adversaires-là, quand tu les laisses en vie, parfois, ils peuvent revenir te hanter, hein. J'ai quand même des très beaux serviteurs qui pourraient essayer de voler. C'est pas rassurant. Bon, il a mis des très beaux hits, mais j'ai encore mon cleave hein, qui est là. Mon cleave, il a beaucoup de points de vie, mon cleave, donc il peut sans souci attaquer plusieurs fois. Surtout que sur son premier hit, il est insensible, grâce au buddy d'Illidan. Et là, bah voilà, faut trouver le compromis entre acheter des bonnes cartes. Alors, on a à nouveau le boost des PV. Je sais même plus si je l'ai pris. Je le prends. C'est vrai que ça reste un bon cri de guerre. Et puis là, magnétisme. Et est-ce que je prends le bouclier divin? En vrai, je devrais le prendre, ouais. C'est une bonne décision de le prendre. Et je vais virer ça. Je pars du principe que c'est plus excellent. Ah oui. Et grâce au fait qu'il y ait le démon là, je vais même pouvoir faire un play où je vais me renforcer encore plus. Je vais partir du principe que là maintenant, les boosts de Peggy, c'est quoi? C'est plus 3 ou plus 4 par tour. Ça commence à devenir un peu anecdotique. Et en fait, je vais vendre Peggy de manière à bah, beaucoup plus me renforcer sur ce tour. On est quand même dans le top 4 là maintenant. C'est des tours où il faut faire attention à pas garder du scaling trop longtemps, surtout quand le scaling, certes c'est sur un cleave, donc c'est toujours sympa, mais c'est entre guillemets que plus 4 par tour. C'est pas non plus une super dinguerie. Ça me fait une paire en plus d'avoir ça. J'aime beaucoup en plus enchaîner Sindoré avec derrière un cleave, parce que ben, s'il y a des taunts, très souvent à haut niveau, même pas forcément qu'à très haut niveau, hein, les joueurs ont le réflexe de jouer un peu autour des cleaves. Avec un signe doré, tu peux comme ça enlever les taunts et puis paf, aller, aller mettre un cleave bien placé dans la masse. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Notre board a une bonne tête là, parce qu'on a des mechas qu'on peut aller magnétiser. Et on a deux paires, si je les triple, ça me fait une 100-100 quoi. Et même plus que ça. J'ai plus la taille exacte en tête. Bon, lui, il a des Leroy. Et vous voyez, c'est typiquement pour ça que mes taunts, je les voulais pas trop gros. Parce que regardez, le mec avec ses deux Leroy là, bah clairement, vous voulez pas avoir des. Vous voulez pas avoir des trop gros taunts, hein. Parce que dans tous les cas, ils vont se faire Leroy, ils vont se prendre un gigantesque déflecto, des trucs comme ça. Donc, avoir des taunts, c'est bien, mais c'est pas important que ce soit eux qui aient les stats. Donc là, victoire facile, on explose Need. J'avance un peu. Hop. Magnétisme, c'est les cartes sur lesquelles on a envie de s'arrêter, les magnétismes. Ouais. Il y a l'éclaireur. L'éclaireur, j'aime bien en début de partie, mais là, maintenant, on est sur une phase magnétisme, hein. On veut les magnétismes, et il y en a deux ici, donc c'est quand même des plus 30, quoi, les magnétismes, donc bon. Ça a un impact direct qui est quand même assez énorme dans la game. Ah, on s'est sacrément renforcé. Je vais me permettre d'avancer un peu parce que du coup,
vu que là je freeze le magnétisme, il me reste plus grand chose à faire. Et là, on est contre le roi des rats qui a... Alors, il a fait crash ma game. Il a juste un très gros... Enfin, deux très gros serviteurs parce qu'il joue avec le jumeau et puis le reset. Du coup, là, je reviens dans ma game et je vois que, bon, je l'ai battu, mais il est toujours en vie. Ok. Ok, ok, et on doit rejouer contre le Bran, du coup, ici. Et puis là, comment dire, le roi des rats m'inquiète pas plus que ça parce que je me dis, honnêtement, euh, très honnêtement, là je vais juste roll, hein, je fais triple roll pour essayer. J'ai quand même 3 paires, si je les touche, je suis excellemment bien. Et pareil pour des magnétismes, si je les touche, je suis trop bien dans ma game. Donc là, je vise juste ici, mais... Alors j'hésite hein, à booster mon taunt, et puis je me rappelle, je me dis, mais non, le mec il joue avec des... Le mec il joue avec des déflectos, je vais pas commencer à booster mon taunt, quoi, ça a relativement peu d'intérêt. Mais ouais, là on est très bien, déjà en tempo on le voit, on a gagné tous nos fights depuis bien longtemps. Et puis bah, j'ai 3 options de triple, quoi. Si je triple n'importe laquelle de ces créatures, ça me fait un monstre qui arrive sur le board. On va directement arriver au fight. Je vais pas skip plus longtemps que ça, histoire qu'on ait tout à voir. Bon, c'est pas... C'est une des anciennes quêtes, donc bon, il n'y a pas grand-chose, c'est plus un rappel de comment on joue cette quête-là, cette partie. La quête existait déjà avant, lorsque les quêtes ont été sorties pour la première fois, donc voilà, il n'y a rien de nouveau de découvert. Mais c'est aussi bien de jouer des trucs où... Des trucs de confort, des trucs où on sait comment les jouer. Là, on voit le Sindoré, il fait un bon travail, hein. Il enlève le gros taunt qui va me permettre d'avoir un cleave qui... Ah ouais, le Sindoré, il a carry, là, de fou. Le fait d'aller tuer le Leroy et d'avant ça, enlever le gros taunt qui fait que mon cleave, du coup, est sûr de taper dans ce qu'il faut, c'est excellent. Là, on le voit encore une fois, le Deflecto se retrouve à taper dans un serviteur qui est pas si gros que ça parce que j'ai pas choisi de booster mon taunt. Et ça aurait été inutile de le booster. Et du coup ici, hop, malgré un très beau déflecto de sa part, c'est rare avec cette quête en général, mais on n'en a pas vu un seul de la partie de ne pas jouer déflecto. En général, vous voulez jouer des déflectos parce que c'est très facile de les booster avec d'énormes magnétismes, mais là on n'en a pas vu. Et on n'en a pas eu besoin parce qu'en fait le roi des rats il est mort contre le mort. Faut dire, son board c'était littéralement juste 2 serviteurs. Donc pour peu, de mémoire en plus il y avait des Leroy du côté du Sneed. Pour peu que les Leroy aient connecté dans un déflecto, bah ça le met directement dans la sauce. Voilà, voilà pour la petite game de reprise. Des buddies et des quêtes. Qu'est-ce qu'on demande? Le tout en un. Le tout en un, le tout en un. Je vais du coup, à partir de maintenant, reprendre les vidéos bah, comme d'habitude, hein, régulièrement, quotidiennement, sur la chaîne. J'avais pas envie, en fait, pendant mes derniers streams, et même j'ai fait des sessions hors stream pour reprendre un peu sur le jeu, et j'arrivais pas à faire une bonne partie. Et j'avais pas envie de mettre sur YouTube une partie qui était assez médiocre. J'ai dû perdre genre 500 de cotes, comme quoi ça arrive aux streamers aussi, hein. On doit s'adapter au jeu, surtout quand on a une semaine de retard de gameplay sur le reste des joueurs. Et donc j'avais envie d'abord de m'améliorer un peu sur le jeu, et une fois que je commençais à faire des belles parties, vous les proposer sur YouTube, histoire de faire du bon contenu. J'espère que ça vous aura plu comme petite vidéo. On se retrouve... euh, je sais pas s'il y aura 2 vidéos demain, ça dépendra de si j'arrive à faire à nouveau beaucoup de vidéos ou pas. Mais dans tous les cas, on se retrouve au moins une fois demain et tous les jours qui suivent. Ça y est, les vacances, c'est fini. On joue avec les quêtes. Ciao, ciao YouTube.